Yeah. Yeah. Cut it, cut it, cut it, cut it, cut it, cut it, cut it. J'ai commencé étant petit au CSP 19, le club dans le 19e où j'ai commencé Benjamin Région. Et ensuite j'ai fait des sélections avec Paris, des sélections régionales. Donc ça s'est bien passé, j'ai été sélectionné au PBR, au Paris Basket Racing. J'ai fait une année en Ligne France. Et ensuite je suis parti à Levallois, ma deuxième année en Ligne France avec Thomas Drouot, qui est maintenant l'assistant coach à Orléans Basket. Et ensuite j'ai fait tout mon cursus au centre de formation au Paris Levallois, quand il y a eu la fusion. Et j'ai fait 7 ans là-bas. J'ai fait mes années cadets, ensuite j'étais surclassé en espoir. J'ai fait mes 2 dernières années espoir. J'ai fait le camp NB juste après ma saison à Blanc en National 1. Et j'ai été pris à Soufal-Verhersheim en Pro B. Et qui s'est bien passé d'ailleurs cette saison pour moi. Et je suis allé à la GDA Dijon. J'ai fait une année et maintenant me voici à l'OL2. Ça m'a fait du bien de partir du centre de formation parce que j'étais un peu dans mon cocon, j'étais un peu entouré de gens qui s'occupaient de moi, etc. J'avais besoin de maturité et ça m'a beaucoup apporté cette année à Blanc en National 1. C'est là où j'ai pu me développer tout seul, savoir qu'il y avait un entraînement qui venir plus tôt, alors que le centre de formation c'était plus pas relaxation, mais on s'attendait plus sur les coachs à ce qu'ils nous poussent. Et maintenant ça m'a beaucoup fait du bien de partir de ma dernière année espoir et partir à Blanc, quoi. Je savais que Thomas avait signé, quand j'ai su que Thomas avait signé, c'était important pour moi de retrouver une connaissance et surtout le savoir-faire que Thomas a et la rigueur qu'il a. C'est vraiment important pour moi parce que je sais que je vais bosser de mon côté avec lui. Et surtout que je connaissais aussi Pierre Vincent depuis le camp de Tony Parker. Je savais que c'était un bon coach et voilà, j'avais besoin de ça, quoi, d'être entouré de bons coachs et c'est vraiment important pour moi. On avait besoin d'un joueur JFL poste 4 pour remplacer Abdou, donc on a choisi Kevin Dinal qui est peut-être un peu moins explosif et vertical qu'Abdou, mais qui est, je pense, un peu plus à l'aise dans le jeu de passe. C'est un moins fort shooter, je pense. Mais il est plus présent dans la lutte. Abdou était présent au rebond, lui un peu plus présent dans la lutte dessous. Le fait de faire jouer Ahmad dans notre effectif, qui est un joueur d'attaque et qui n'est pas trop un joueur défenseur, j'avais besoin de quelqu'un qui soit un peu plus lourd, présent au rebond, qui passe bien la balle. Kevin a des capacités pour bien passer la balle. Et voilà, après il faut qu'il s'ajuste au jeu, aux options défensives, offensives, ça met un peu de temps pour lui. Mais globalement, c'est voilà, les objectifs pour lesquels on a fait venir. Depuis qu'on a commencé la pré-saison, c'est vraiment un coach vraiment relax. Après, c'est vrai que parfois, il a ces petits moments où il s'énerve parce qu'il a besoin de concentration, il a besoin que l'équipe soit à l'écoute. Parce que pour lui, c'est très important qu'on soit à l'écoute parce que ça nous permet d'avancer tout au long de la saison. Et voilà, vu que c'est la pré-saison, on a besoin de se connaître, créer des liens. Pour lui, c'est vraiment important qu'on soit rigoureux sur ce qu'il dit. J'aime bien tout ce qui est percussion, tout ce qui est drive, aller jusqu'au bout du panier, fixer. J'ai aussi des qualités de dribble pour ma taille. Et voilà, pour moi, quand Pierre Vincent m'a dit au début de saison que j'allais sûrement jouer au poste 3, j'étais content. Et voilà, pour moi, c'est une qualité en plus. Enfin, c'est vraiment intéressant pour moi de jouer au poste 3. Pour moi, c'est une polyvalence et c'est une qualité en plus, voilà, pour ma taille. Après, sur les points faibles, je dois développer encore mon shoot. Même si sur les dernières saisons que j'ai faites en Pro A et Pro B, je marquais des paniers à 3 points, mais je pense que j'ai plus besoin de travailler sur la gestuelle. Voilà, comme a dit Thomas tout à l'heure quand je bosse avec lui,
Si je réussis à changer ma gestuelle, je serai plus efficace et qui dit plus efficace, beaucoup plus de paniers. Alors collectivement, je sais que Orléans n'ont pas fait les playoffs comme nous l'année dernière avec Dijon. Maintenant, on s'est dit dans le vestiaire, toute l'équipe, que c'était vraiment possible. Maintenant, il fallait y croire, mais il fallait surtout bosser. Il fallait surtout bosser et ça commence par la pré-saison, surtout les entraînements qu'on fait. Et maintenant, voilà, on a un objectif, c'est vraiment de jouer des playoffs et c'est vraiment possible, quoi. C'est vraiment l'envie qui fait qu'on va aller jusqu'au bout, quoi, jusqu'à se positionner sur les 8 premières places du championnat. Donc voilà, je pense que pour l'instant, on a une très bonne équipe, il y a une très bonne ambiance et ça va se développer au fur et à mesure et voilà, on est vraiment pressé que la saison commence. Cut it, cut it, cut it. Them bricks is way too high, you need to cut it. Your price is way too high, you need to cut it.